Salut, salut. Peut-être petite vidéo pour un calcul bien plus pas compliqué mais complexe en maths. En maths. Donc on a quatre propositions différentes P, Q, R et S. On a tous les opérateurs et en tout on a une très très grosse expression. Du coup, pour cette fois-ci, je vais pas utiliser Paint, je vais utiliser Google Sheet pour pouvoir le faire. Donc, on va commencer tout de suite. Et première chose que j'aimerais expliquer, c'est les différentes parenthèses. Donc, apparemment, tout le monde l'a pas vu en cours, du coup, je le redis. Mais il y a des parenthèses qui sont prioritaires sur d'autres et ça dépend de si elles sont imbriquées ou pas. Par exemple, les parenthèses qui sont totalement à l'extérieur, comme ceci, c'est des parenthèses que vous allez faire en tout premier. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez ces crochets-là. Ces crochets-là vous disent que, en gros, ça c'est une expression et ça c'est une deuxième expression. Donc il y a la possibilité de créer deux tableaux de vérité différents. Un tableau de vérité pour cette expression-là, un tableau de vérité pour cette expression-là, et le résultat, on fera la conjonction du coup de ça qu'on va appeler par exemple A et ça qu'on va appeler B. Et ensuite, la conjonction du résultat, on va le faire l'implication dans R ou S. Je vais commencer par le tout premier calcul. Donc ici, on a P, Q et R. Donc je vais commencer, hein, je vais mettre le P. Ici, je vais mettre le Q. Ici, je vais mettre le R. Voilà. Voilà. Ici, on va mettre du coup le vrai, faux. On va commencer par des faux, pardon. Donc faux. Vrai, 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 vrai. Ici, on va faire faux, vrai, vrai, faux, faux, vrai, vrai. Ici, on va vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai. J'ai pas envie d'utiliser ton truc. Ici, pour expliquer comment savoir combien de fois on met faux et combien de fois on met vrai sur la première ligne, on prend 2. Donc 2 c'est la base sur laquelle on est, le binaire étant donné que 0 c'est faux et 1 c'est vrai. Ensuite on fait exposant le nombre de termes, là en l'occurrence on a P, Q et R, donc on a 3 termes. On fait 2 exposant 3, donc 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Et une fois qu'on a fait ça, le 8 on va venir le diviser par 2 pour le premier terme, le diviser par 4 pour le deuxième terme, et le diviser par 8 pour le troisième terme. Donc du coup, là en l'occurrence, le premier on divise par 2, 8 divisé par 2, 4. Le deuxième, 8 divisé par 4, 2. Le troisième, 8 divisé par 8, ça donne 1. Comme ça au moins vous avez bien compris et c'est clair. Une fois qu'on a fait tout ça, on va devoir faire la négation de P et la négation de Q. Donc ici, je vais venir mettre ici. Et ici, la négation, je vais le mettre moins. Mais c'est bien le signe comme ça, hein. Donc c'est la négation, c'est ce signe-là, hein. C'est pas moins P, c'est non P. Et ensuite, je vais mettre non Q. Je vérifie que c'est bien ça. Donc non P et non Q. Et ensuite, je vais mettre du coup l'inverse qui est présent ici. Donc là, ici, on n'a que des faux. Du coup, je mets que des vrais. Et ici, je mets que des faux. Et ici, je mets du coup deux vrais. Voilà. Une fois que c'est fait, on va faire la conjonction de non P et de non Q. Donc là, du coup, c'est non P et non Q. Donc ici, j'ai juste à faire l'addition de ces deux termes. Et si jamais les deux termes sont vrais, ça veut dire que c'est vrai, sinon c'est forcément faux. Donc il faut que les deux termes soient vrais pour que cela donne vrai. Ici, en l'occurrence, je vais juste raccourcir ici, voilà. Ça va donner vrai, euh, ça va donner faux,
faux, faux, faux, faux, faux, faux. Parce que ici, on a vrai et vrai. Vrai et vrai, ça donne vrai. Vrai et... Ah, comment ça, vrai et vrai? Ah oui, ici aussi, ça, on a vrai, excusez-moi. Voilà. Parce que vrai et vrai donne vrai. Tout le reste, c'est faux. Vrai, faux, faux. Vrai, faux, faux. Faux, vrai, faux. Faux, vrai, faux. Faux, faux, faux. Faux, faux, faux. Il n'y a que quand on est dans l'équivalence que le faux, faux donne vrai. Pas dans la conjonction. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire le résultat ici, qu'on va appeler du coup F, vu que c'est le nom de la colonne. Et on va venir F conjonction, on va venir faire F conjonction de R. Donc du coup, je donne un F majuscule, voilà. Ici, on va mettre conjonction de R. Ici, du coup, ça, on va faire ça, conjonction de ça. Donc, pour rappel, la, la, la- l'implication, non, pardon, c'est l'implication. L'implication est fausse si et seulement si P est vrai et que Q est faux. Là, en l'occurrence, c'est si F est vrai et que R est faux. Donc ici, on a F est vrai, R est faux. Du coup, c'est faux. Non, j'ai pas envie de mettre ça. J'ai juste envie de mettre faux. Hop, voilà. Ici, F est vrai, R est vrai aussi. Du coup, c'est vrai. Ici, faux. Du coup, c'est forcément vrai. Ici, c'est forcément vrai. Ici, forcément vrai. Forcément vrai. Forcément vrai. Forcément vrai. Pourquoi? Parce que quand on a une conjonction de quelque chose dans quelque chose, si la proposition de départ est fausse, ça donnera forcément vrai. Il faut que la proposition de départ soit vraie et que la proposition d'arrivée du coup dans l'application soit fausse pour que ça donne fausse. Sinon, c'est toujours forcément vrai. Donc là, on vient de faire le, le premier calcul et ensuite on va passer au deuxième. Donc ici, je vais venir mettre un petit espace. Je sais pas si ici, euh, je sais plus trop comment on fait, mais il me semble qu'on pouvait mettre une ligne ici sur le côté, peut-être comme ça. Et ensuite, ici, bordure, voilà. Ici, j'ai mis une délimitation entre cette première partie et cette deuxième partie pour que vous puissiez bien comprendre. On va faire cette partie-là, conjonction, parce qu'ici on a le signe de la conjonction de cette partie-là. Donc là, ensuite, on va remettre le P et le Q. Donc on va venir mettre le P, on va venir mettre le Q, et ici, on va venir mettre le S. Voilà, donc on retrouve les trois termes, les trois propositions. Le P de nouveau, ça va être la même chose. Du coup, faux, 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 vrai, 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 vrai. Et le Q, ça va être la même chose. Du coup, ça va être faux, faux, vrai, vrai, faux, faux, vrai, vrai. Il y a juste un nouveau terme qui va être créé qui s'appelle S et qui aura comme suite de valeurs de proposition faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai. Du coup, si, ici, faux, 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 vrai, 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 faux, faux, vrai, vrai, faux, faux, vrai, vrai, faux, vrai, faux, vrai, vrai, faux, vrai, faux, vrai. Voilà. Donc là, on a P, Q et S qui ont qui ont leurs trois valeurs dans le tableau de vérité. Une fois que c'est fait, on va venir faire P disjonction de Q. Donc là, on vient mettre le P. Le disjonction, je vais mettre le V. Je vais le faire espacer, comme ça vous comprenez bien. De Q. La disjonction, pour rappel, c'est si l'un des deux ou les deux sont vrais, alors c'est vrai, sinon c'est faux. Donc là, ce que ça va donner, c'est faux. Ici, ce sera vrai. Pardon, ce sera faux. Parce que ici, on a faux et faux, ça donne faux. Faux et faux, ça donne faux.
faux vrai, faux vrai, vrai faux, vrai vrai, vrai vrai. Pardon, hop, voilà. Vrai faux, vrai vrai, ça donne toujours vrai. Du coup ici ce sera vrai, 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 vrai. Une fois que c'est fait, donc là on a fait P disjonction de Q, donc je revérifie, hein. Faux, 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 vrai, vrai, faux, vrai, 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 faux, vrai, vrai, faux, vrai, 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 vrai. Là c'est bon. Et une fois qu'on a fait P disjonction de Q, on va venir faire l'implication de P disjonction de Q dans S. Donc là on va marquer la colonne K. Donc quand je dis K, je viens prendre le résultat de cette colonne, hein, donc c'est ici. Et donc du coup, ici, ce sera K implique euh, S. Voilà. Ici, j'aurais pu mettre un égal, ça aurait été peut-être un peu mieux. Voilà. Et je suis venu le changer. Donc ici, j'ai mis K implique S. Et ici, du coup, on va prendre les résultats du K et on va les mettre avec le S. Donc ici, on a dit que ici, ce serait forcément vrai, vu qu'on ne peut pas commencer avec des faux. Quand c'est vrai faux, c'est faux. Ici c'est vrai, ici c'est faux, ici c'est vrai, ici c'est faux, ici c'est vrai. Pourquoi? Parce que quand la première proposition est vraie et que la deuxième est fausse, c'est forcément faux, sinon c'est tout le temps vrai. Donc vrai vrai ça donne vrai, vrai faux ça donne faux, vrai vrai ça donne vrai, vrai faux ça donne faux, vrai vrai ça donne vrai. Une fois qu'on a vu ça, on a les deux. Donc ici on a du coup le L, enfin le G qui correspond à tout ça, donc celui-là on va l'appeler G. Et ensuite on a le L qui correspond à ici. Du coup on va appeler ça L. Et alors ici du coup je vais venir faire une autre ligne. Donc là je vais prendre tout ça, voilà. Ici je vais venir mettre ma petite ligne pour faire la délimitation. Et ici ce qu'on va venir faire c'est G. Donc là on va prendre la colonne G. C'était quoi déjà? Conjonction. Donc là, je vais mettre et L. Et donc là, en fait, je vais venir faire la conjonction de cette colonne et de cette colonne. Je vais faire cette colonne et cette colonne. Du coup, ce que ça va donner, c'est ici faux et vrai, ça donne faux. Vrai et vrai, ça donne vrai. Vrai et faux, ça donne faux. Vrai et vrai, ça donne vrai. Vrai et faux, ça donne faux. Vrai, vrai, vrai. Vrai, faux, faux. Vrai, vrai, vrai. Donc là, on a les résultats qui ont été donnés. Du coup, ça donne l'entièreté de tout ça. Donc, non P conjonction de non Q impliqué dans R, conjonction de P disjonction de Q impliqué dans S, ça donne faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai. C'est le résultat final. Et une fois qu'on est venu refaire, du coup, cette partie-là, conjonction de cette partie-là, eh ben, on a encore ceci à faire. Et en réalité, c'est très très simple. Vous pouvez vous dire que c'est très compliqué, mais c'est très très simple. Pourquoi? Parce que ici, on peut venir faire R euh, disjonction de S, pardon, j'avais plus le terme. Donc du coup, on va mettre R disjonction de S. Et étant donné qu'on a déclaré le R ici et le S ici, bah c'est très simple. On a juste à faire la disjonction du R et du S pour trouver cette colonne. Du coup, on va venir le faire, hein. C'est disjonction, du coup, pour rappel, c'est si l'un des termes est vrai ou les deux, c'est forcément vrai. Donc ici, faux et faux, ça donne faux. Ici, vrai, ça donne vrai. Ici, faux et faux, ça donne faux. De toute façon, en fait, vous avez juste à regarder R disjonction de S, ça va donner faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai. Pourquoi? Parce que ici, le R, c'est faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai. Et que le S, c'est faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai. Vu qu'on a deux faux à chaque fois, faux, deux vrais à chaque fois, vrai. Du coup, vrai, faux, vrai. Et là, je sais pas si vous avez remarqué, mais la disjonction de R et de S, c'est équivalent à la
ouais, la négation de P, conjonction de négation de Q, implication dans R, conjonction de P, disjonction de Q, implication dans S. Donc, tout ça, tout ce que vous allez, tout ce que vous avez là, ici, c'est équivalent à ceci. Et alors, une fois qu'on a réussi à récupérer ce résultat-là, bah, en réalité, ici, le résultat, on va l'appeler N, hein, un grand N, et donc du coup, ce sera euh, M, vu que le M, c'est tout ça, hein, ça c'est M, et ben on va venir faire M, implication dans N, qui est équivalent à ça, hein. Ça, je rappelle que c'est N. N en majuscule, voilà. Et donc du coup, ici, on a le M et on a le N, et on a juste à faire une implication, ce qui va donner faux, 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 vrai, vrai, faux, 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 faux. Si je dis pas de bêtises, hein. Je revérifie quand même. Ici, on a fait R, conjonction de disjonction de S. Donc ici, ça donne toujours faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai. Ça, c'est normal. Et G, conjonction de L. On va venir le refaire, hein. Faux, vrai, ça donne faux. Vrai, vrai, vrai. Vrai, faux, faux. Vrai, vrai, vrai. Vrai, faux, faux. Vrai, vrai, vrai. Vrai, faux, faux. Vrai, vrai, vrai. Ici, on est venu terminer ici du coup cette colonne. On a fait du coup la l'implication de l'implication tout court en fait et l'implication de la de ce tout là, donc de tout ça dans R ou S, R disjonction de S, ça donne faux 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 faux. Donc du coup, on peut dire que euh, tout ceci, c'est une analogie. Non, c'est... attendez, c'est quoi déjà? C'est analogie, tautologie. Analogie. Non, c'est booléenne. Comme répétition. Oui, ok, d'accord. Et je veux juste l'analogie. Et entre la tautologie et bah, donc c'est une analogie. Donc on peut dire que tout ceci c'est une analogie. Donc je vais venir le marquer là. Analogie. Et une fois qu'on a fait tout ceci et qu'on a déterminé que c'était une analogie, ça va être très très simple d'avoir tout ça, enfin de résumer tout ça. C'est que pour avoir une analogie, on a juste besoin de faire tous les termes. Du coup ici c'est... euh, comment je pourrais faire ça? On va venir simplifier en gros tout le gros calcul qu'on a là en un calcul beaucoup plus simple. Euh, Ici, ça, on pourrait le simplifier tout simplement par une disjonction exclusive. Non, une disjonction tout court. Donc on peut dire que c'est P disjonction de Q disjonction de R. Non, si ça. P disjonction de Q disjonction de R. Du coup, je fais P disjonction de Q disjonction de R. Parce que si on regarde, si on fait bien la disjonction, il faut que un des trucs soit vrai pour que tout soit vrai. Et ici, on a un des trucs qui est vrai, un des trucs... Pardon, j'ai décalé. Un des trucs qui est vrai, un des trucs qui est vrai, un des trucs qui est vrai. Il n'y a que sur la première ligne qu'on a tout de faux, du coup c'est faux.
Du coup, on sait que c'est forcément la disjonction de P, de Q et de R. Pour ici, c'est une autre histoire. C'est... comment je pourrais voir ça? Euh, là, ça va être un petit peu plus compliqué. Pour celui-là, on a le S qui rentre en compte. Si jamais je prends ici une... Ça, c'est vrai. Vrai, vrai. Vrai, vrai, vrai. Bon, pour celui-là, je sais pas, mais il y a sûrement un moyen de l'avoir. En soi, c'est sûrement une... mais en soi, on peut le skip, attendez. Si on a déjà le S, on peut juste faire P disjonction de Q disjonction de R. Ça va donner du coup... euh, attendez. Bon, on va enlever la simplification parce que la simplification, elle est trop compliquée pour ça. Mais si jamais je trouve, je vous le redis. Bref, ciao ciao.